Un riche homme d'affaires, M. Wilson, a disparu de sa chambre d'hôtel. On disait qu'il était venu pour acheter le complexe aux propriétaires actuels. La police a interrogé 3 suspects. L'assistant de l'homme d'affaires a déclaré « Je me suis senti mal en route ici. Je suis allé dans ma chambre dès notre arrivée, j'ai pris des médicaments et je me suis endormi immédiatement. » Le propriétaire de l'hôtel a dit « Nous avions convenu d'une rencontre avec M. Wilson dans une salle de conférence, mais je me suis perdu en essayant de la trouver. J'y suis enfin arrivé, mais M. Wilson n'est jamais venu. » L'épouse de M. Wilson, qui l'a accompagné lors de ce voyage, a dit « Mon mari devait rencontrer le propriétaire de l'hôtel. Je ne m'intéresse pas aux affaires. Alors, je suis allé dans un spa. Qui est derrière la disparition de l'homme d'affaires ? » Le propriétaire de l'hôtel. Comment pouvait-il se perdre dans son propre hôtel ? Jack était sur le point d'échouer à son examen. Heureusement, le professeur lui a donné une dernière chance. Le jeune homme devait arranger 4 9 pour les rendre égaux à 100. Il pouvait utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment peut-il faire cela ? Jack a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 99 ou 100. Il pleuvait fort le soir. Lorraine a dit à ses jumeaux d'aller se coucher. Un peu plus tard, elle est allée vérifier sur eux. Dès qu'elle a ouvert la porte de leur chambre, elle s'est rendue compte que l'un d'eux s'était éclipsé sans sa permission. Regardez la chambre et essayez de deviner lequel c'était. C'était la fille à gauche. Regarde. Les 2 paires de baskets sont à leur place, mais celles de gauche sont couvertes de terre. Laquelle de ces personnes est en plus grand danger ? La fille qui marche sans veste ni écharpe alors qu'il neige, ou le gars qui erre à travers un désert, peinant à marcher et tout en sueur ? La fille est dans une situation plus dangereuse. Le gars semble avoir du mal, mais regarde, il y a un bâtiment derrière cette colline. Maintenant, il y a ces 3 filles. Elles semblent toutes être enceintes, mais seulement 2 d'entre elles le sont réellement. Pouvez-vous deviner qui fait semblant ? La fille portant un énorme pull. Elle cache quelque chose sous son pull et le tient avec ses mains. Regardez attentivement ces 2 mamans. Que pensez-vous, laquelle d'entre elles est riche ? La mère à gauche pourrait sembler riche. Elle porte des marques coûteuses et son sac est d'un designer célèbre. Mais regardez les logos de marque, ils sont faux. De plus, la poussette qu'elle a est très simple. La deuxième mère est habillée de façon apparemment modeste, mais sa poussette est vraiment cool. Regardez, elle a un moteur. Elle doit coûter une fortune. Maintenant, la prochaine énigme pour tester vos compétences en logique. Regardez ces 2 blogueurs. Lequel d'entre eux est le plus populaire ? Celui qui a 3 millions de j'aime et aucun commentaire, ou celui avec 2 500 000 j'aime et 500 000 commentaires. La deuxième blogueuse est définitivement plus populaire. Les gens sont intéressés non seulement à regarder son contenu, mais aussi à interagir avec elle. Christina rêvait de sortir avec un garçon riche de son université. Après avoir fait quelques recherches, elle a choisi 3 garçons. Ils étaient tous gentils et s'intéressaient à elle. Mais la jeune fille avait besoin du plus riche. Un jour, elle les a vus déjeuner ensemble. Après avoir vérifié ce que chacun d'eux mangeait, Christina a fait son choix. Qui a-t-elle choisi ? L'homme qui mange des fruits de mer et de l'avocat. Ces produits sont les plus chers. Vous avez 8 œufs.
Vous devez en casser 2, en cuire 2 et en manger 2. Combien d'œufs aurez-vous à la fin? Vous pouvez casser, cuire et manger 2 œufs. Il vous restera 6 œufs. Vous marchez dans la forêt. Soudain, vous voyez un croisement de chemin et un homme qui s'y tient. Un chemin mène au village où vivent des criminels et l'autre à un endroit sûr. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez lui poser une question. Si l'homme est un criminel, il mentira. S'il vient de l'endroit sûr, il vous dira la vérité. Quelle question devriez-vous lui poser? Où est votre village? Si la personne est innocente, elle vous enverra à l'endroit sûr. Et si c'est un criminel, il mentira et indiquera également l'endroit sûr. L'une des 9 boules identiques est plus lourde que les autres. Comment pouvez-vous déterminer laquelle c'est après seulement 2 pesées? Vous devez diviser toutes les balles en 3 groupes et peser 2 d'entre eux. C'est ainsi que vous pourrez déterminer quel groupe contient la balle lourde. Ensuite, vous devez choisir 2 balles du groupe le plus lourd. Pesez l'une d'elles contre l'autre et vous comprendrez laquelle des 3 est la plus lourde. Julia était en colère contre son petit ami. Elle a envoyé un message à sa meilleure amie qui vivait en Suisse. Dans ce message, la jeune fille se plaignait des erreurs commises par le gars. Mais son ami lui a envoyé une réponse très étrange. Que voulait dire l'ami de Julia? Elle voulait dire que Julia devrait pardonner et oublier. Quelqu'un a volé l'argent qu'Adam avait mis dans son coffre-fort. Après avoir visionné les images de la caméra de surveillance, la police a déterminé quand cela s'était produit et a interrogé 3 suspects. Julia a dit qu'elle s'était couchée à 22 h et s'était endormie tout de suite. Parker a dit au détective qu'il avait regardé la télévision de 23h25 à 2h15. Et Hayden a dit qu'il était avec ses amis, a joué à des jeux informatiques toute la nuit. La police a immédiatement arrêté le voleur. Qui était-ce? C'était Parker, il était suspectement précis sur l'heure. Caroline est allée se promener au parc. Profondément plongée dans ses pensées, la fille ne regardait pas vraiment où elle allait. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué un trou dans le sol et y est tombée. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouva dans une pièce étrange. Il n'y avait ni fenêtre, ni porte. La fille vit une table avec 3 pommes dessus. Et... était-ce une note? Pour sortir de ce piège, il faut manger une pomme. Mais une seule n'est pas empoisonnée. Choisissez prudemment. Caroline était terrifiée. Mais après avoir examiné les pommes, elle mordit courageusement dans l'une d'entre elles, et rien de mauvais ne se produisit. Quelle pomme a-t-elle choisi? La fille a choisi la pomme avec un ver qui en sortait. Si un ver pouvait manger le fruit, un humain le pourrait probablement aussi. Ethan a mis une pièce dans une bouteille vide et l'a bouchée hermétiquement avec un bouchon. Puis il a dit à son ami qu'il retirerait la pièce sans casser la bouteille ni enlever le bouchon. Et il l'a fait. Comment? Ethan enfonça le bouchon dans la bouteille, puis la secoua pour faire tomber la pièce. La mère de Landon va rendre visite à ses proches dans une autre ville. Avant de partir, elle entre dans la chambre de son fils pour lui dire au revoir. Oh là là, c'est un désordre terrible. Et le garçon joue à des jeux sur son téléphone. La femme prend le gadget et le verrouille dans son coffre-fort. Je te donnerai le mot de passe seulement après que tu m'auras envoyé une photo de ta chambre, rangée et impeccablement propre. Elle est à la gare quand Landon lui envoie la photo.
Au début, elle est heureuse, avant de se rendre compte que c'est une vieille photo. Comment l'a-t-elle compris? La date sur le tableau des départs à la gare est le 20 décembre 2020. Mais c'est le 5 juillet 2019 sur le calendrier dans la chambre de Landon. Plusieurs officiers de police suivaient un criminel. Il s'est caché dans une maison au hasard. Lorsque les officiers sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu qu'il y avait une fête costumée. Et le criminel a fait semblant d'être l'un des invités. La police a regardé les gens et a rapidement découvert qui était le criminel. Comment l'ont-ils compris? C'est l'homme à la cape noire. Contrairement aux autres fêtards, il semblait avoir enfilé tout ce qu'il avait sous la main. Le casque d'Iron Man, la cape de Batman et le pantalon de Hulk.